Nous allons parler encore de Pâques. Au fait, quand on évoque Pâques, en général, à quoi pense-t-on? Hein? Ça dépend de ce à quoi on croit, oui, tout à fait, ou de ce qu'on affectionne particulièrement. Hein? En parlant par exemple de croyances, oui, ou des choses qu'on aime, on peut... Hein? Il y en a pour qui c'est les fêtes, le chocolat. Mhm. Oui. Pour d'autres, c'est Jésus. Mais effectivement, dans la société en général, quand on parle de la période de Pâques, on parle de fête. C'est l'occasion de se retrouver en famille pour certains. J'ai remarqué que ce matin, plusieurs de ceux les chrétiens qui viennent habituellement n'étaient pas là. Oh, je me suis dit, ils doivent être en famille. Hein? Autour du gigot. Ou autour du gigot. Oui. Exactement aussi. Hier, j'ai été un peu curieux. Et j'ai tapé sur mon ordinateur Pâques. Google. Pâques. Vous savez ce qui est ressorti en premier? Chocolat. Chocolat. Et là, j'ai relevé qu'il était dit, bon, il faut vérifier la stat, hein, les statistiques, qu'en France, chaque année, on consomme, vous savez combien de tonnes de chocolat? Hein? Pas mal, hein? Et c'est pas mal, là, environ combien? Hein? 7 tonnes. 7 tonnes. Non, c'est bien plus que ça. Alors, il était marqué 400 000 tonnes. Et dans les périodes de Pâques et de Noël, alors là, ce sont les périodes de pic. Je me suis dit quand même, waouh, c'est impressionnant, tout cela. Et donc, c'est vrai, il y en a pour qui Pâques, on va évoquer le chocolat. Mais quand on lit la Bible, bon, c'est très agréable de manger du chocolat. Hein. J'en mange, j'essaie de ne pas en abuser parce que j'ai quand même une tendance voilà, à être corpulent. Hein. Donc, il ne faut pas faire d'écart. Mais quand on lit l'Écriture, on s'aperçoit que Pâques, c'est quand même une histoire d'amour, certes, entre Dieu et l'homme, mais c'est aussi une histoire de sacrifice, de mort, de sang. Nous avons lu ce matin dans le livre de l'Exode au chapitre 12, et je voudrais relire quelques versets dans ce même chapitre, où il est dit ceci, c'est l'institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons
où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez les reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Amen. On peut s'arrêter là. Donc je disais que Pâques évoque certes l'amour. Dieu va manifester son amour envers celui qui est opprimé. Et Dieu, en réalité, manifeste son amour envers tous les hommes. Mais Pâques aussi évoque du sang, le jugement de Dieu. Et il est important de ne pas occulter cet aspect de Pâques. Or, vous vous rendrez compte que nous sommes bien loin aujourd'hui de cette réalité. Je fais un petit sondage en introduction. Quand on parle de Pâques, de quoi parle-t-on ou à quoi pense-t-on souvent? Et première chose, chocolat, gigot, c'est la fête, l'occasion de se retrouver, de se réjouir. Mais on oublie effectivement qu'à la base, quand cela a été institué, il y a eu effectivement cette réalité d'une vie qui est offerte. Nous allons y revenir. Dieu a demandé à chaque famille des Hébreux qui se trouvaient en Égypte de sacrifier un agneau. Et je vous laisse vous représenter la scène et calculer très rapidement, approximativement, le nombre d'agneaux qui ont dû être sacrifiés. Vous savez combien de personnes environ sont sorties d'Égypte? Hein? On pense entre 2-3 millions. Il y avait déjà 600 000 hommes capables de porter des armes. Donc, représentez-vous une armée déjà de 600 000 personnes. C'est pas rien. Et effectivement, on parle de millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. Et quand on se représente que chaque famille devait prendre et sacrifier un agneau, on se dit il y a eu des milliers d'agneaux de sacrifiés. Alors, il ne faut pas en parler aux associations qui luttent contre la maltraitance des bêtes, les écologistes et autres. On est en période électorale en plus, donc là, les voix se font entendre de plus belles, plus fortes. Et on pourrait dire, quand même, dans la Bible, et il est question de sang, que de sang. Il faut se replacer dans le contexte et comprendre ce que Dieu demandait. Reconsidérer le contexte, le parcours du peuple hébreu. À l'origine, ce peuple va se retrouver en Égypte. Un Hébreu du nom de Joseph
avait été amené par des circonstances, vendu, éloigné de son père et de ses frères, et il s'est retrouvé esclave en Égypte. Mais il connaissait Dieu et il se confiait à Dieu. Et Dieu a été avec lui dans le temps de ses épreuves. Et comme cet homme était attaché à Dieu, il a eu aussi la grâce de savoir ce qui allait se passer en Égypte, notamment un fléau, la famine, qui allait sévir dans le pays et dans les pays environnants. Et par lui, Dieu a béni la nation égyptienne tout entière, le royaume d'Égypte, en amenant le roi à amasser des provisions de telle sorte que les Égyptiens ne meurent pas de faim lorsque la famine sévirait. Et par le biais de cet Hébreu, l'Égypte a été épargnée d'un sort triste, d'une famine, et la famille de Joseph est venue s'installer en Égypte. Pharaon a été favorable au fait qu'il y ait cette immigration en Égypte. Seulement, ces familles, 70 personnes, se sont multipliées et ont fini par constituer un peuple très nombreux. Les années ont passé et il s'est élevé sur l'Égypte un roi qui n'avait pas connu Joseph et qui n'avait pas non plus connu tout le parcours des Égyptiens. Et face à la multitude de ce peuple, de ces étrangers qui vivaient en Égypte, il s'est dit, mais ce peuple est trop nombreux. Et si il arrivait qu'une guerre éclate entre nous et ce peuple, ils finiront même par nous vaincre. Et la décision que ce roi a prise a été de réduire en esclavage tout le peuple hébreu. Et l'esclavage a duré plus de 400 ans. Et on arrive là, au moment où Dieu décide d'intervenir. L'homme n'a pas été créé par Dieu pour mettre un joug sur son prochain. Il n'a pas été créé par Dieu pour humilier son semblable. Et il se trouve que le peuple hébreu était humilié. Il était maltraité. Et le Dieu de justice va donc décider de dire stop, d'intervenir. Et quand il demande à Moïse d'ordonner que les enfants d'Israël, le peuple hébreu, prennent un agneau pour chaque famille, et c'est parce qu'il va exercer un jugement à cause du péché qui abonde de la justice des hommes. Il va exercer un jugement sur le territoire d'Égypte tout entier. Et d'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, Dieu précise et dit « J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. » Tous les dieux d'Égypte, mais en fait, toute l'Égypte va être là soumise au jugement de Dieu. C'est dans ce contexte-là. Et pourquoi alors tous ces animaux, toutes ces bêtes qui vont être sacrifiées? Quel lien y a-t-il entre ce jugement qui va frapper le comportement des Égyptiens à l'encontre des Hébreux et les bêtes innocentes qui vont être sacrifiées? L'Écriture, dans le livre de Job, au chapitre 15, verset 14, dit ceci: « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? » Dieu a décidé d'intervenir à cause des injustices, l'injustice des hommes, à cause du péché qui a pris place dans le cœur des hommes. Et il va donc décider de mettre un stop. Mais quand on parle de péché, on peut pointer du doigt les Égyptiens et dire, mais leur comportement n'était pas en soi digne
à l'égard des Hébreux. Mais seulement, la justice de Dieu doit s'exercer sur tous les coupables, et toutes les familles vivant en Égypte devaient être là aussi sous la colère de Dieu. Or, si on observe bien, les Hébreux certes étaient opprimés, mais eux non plus n'étaient pas justes aux yeux de Dieu. Quand on observe notre monde, on s'aperçoit que les choses n'ont pas beaucoup évolué. On pourrait pointer du doigt les Égyptiens et dire, mais quand même, ils ont été indignes dans leur comportement. Mais dans notre société actuelle, on relève aussi les mêmes comportements, les mêmes injustices. Un peuple va s'élever pour opprimer d'autres peuples. C'était la réalité en Égypte, mais c'est toujours la réalité aujourd'hui. Même au sein d'un peuple, des hommes vont se lever pour opprimer d'autres hommes. On parle souvent aujourd'hui, et j'ai suivi notamment les échanges lors de débats télévisés sur les différents candidats, il y a un candidat qui prône la dignité des ouvriers et il a dénoncé certaines choses. Et de la manière dont il a parlé, plusieurs ont dit par la suite « Ah, il a osé dire ce que beaucoup pensent et ne peuvent pas dire. » Bon, vous comprendrez que je ne suis pas en train de faire campagne. Je ne suis pas ici voilà, pour... Mais je souligne ce fait parce que quand j'ai regardé les échanges, je me suis dit, oui, il y a une différence de classe entre les hommes. Et c'est ce qui ressortait. Il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas se projeter ou considérer le passé très reculé pour relever l'injustice dans le cœur des hommes. L'injustice a toute sa place et tient sa place dans notre société. Mais ne parlons pas de la société en général. Chacun peut considérer son propre cœur et regarder. Et sous les talons de la mesure de Dieu, est-ce que mon cœur est droit et juste devant Dieu? Et c'est dans cela qu'on peut considérer que cette parole de Job a toute sa place dans notre société, mais aussi elle tient pour tout homme. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Les Hébreux n'étaient pas plus justes aux yeux de Dieu que les Égyptiens. Et quant à la manifestation de la justice de Dieu, on peut dire que les familles des Hébreux pouvaient être aussi frappées par la plaie que les familles des Égyptiens. Mais c'est là que la miséricorde de Dieu va intervenir. Dans le pays d'Égypte, Dieu s'adresse au prophète Moïse, un homme qui s'applique à marcher avec Dieu, à écouter le conseil de Dieu, la parole de Dieu, et Dieu va lui donner ce moyen pour que des vies humaines soient épargnées. Et il lui dit de prendre un agneau, comme je l'ai déjà dit, pour chaque famille, de le sacrifier, et de recueillir le sang de l'agneau, et de l'appliquer sur les 2 poteaux de porte et sur les linteaux. Et Dieu précise, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et chaque famille a pris un agneau, l'a sacrifié et a recueilli le sang, l'a appliqué sur les 2 poteaux de porte et sur le linteau de sa maison. Et le jugement de Dieu
s'est exercé. Un ange destructeur a parcouru le pays d'Égypte dans la nuit et il est dit qu'il y a eu des pleurs, des lamentations, des cris dans le camp des Égyptiens. En revanche, chez les Hébreux, des vies étaient épargnées. L'ange allait exécuter la justice de Dieu et appliquer la sentence de Dieu sur le pays d'Égypte. Seulement, quand l'ange se présentait et devant une maison et relevait qu'il y avait du sang sur le linteau et sur le linteau et sur les deux poteaux, il y avait là comme un signe de reconnaissance. En fait, cette maison ne pouvait plus être frappée. Le premier-né ou les premiers-nés de la dite maison étaient épargnés et leur vie était épargnée. Et pourquoi ? Parce que une vie avait déjà été sacrifiée. Une vie avait été déjà livrée. Un agneau, l'agneau, c'est un être vivant, et l'agneau était sacrifié à la place des premiers-nés des Hébreux. Et le sang de l'agneau était là comme ce signe dans cette maison. Et une vie a déjà été frappée. Et l'agneau était un substitut. L'agneau sacrifié, on dira une bête innocente, était livré à la place des hommes. Et ainsi, le peuple hébreu a été épargné et il a été sauvé de la mort, sauvé de la colère de Dieu. Et c'est cela même le sens de Pâques. Au fait, Pâques, que veut dire le mot Pâques ? Passage, oui. Oui, passage. Bon, là, je vais passer. Passer par-dessus. Et c'est exactement ce qu'il dit, je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Donc, les maisons sur lesquelles il y avait du sang étaient épargnées d'abord. Et je passerai par-dessus vous. Et c'est cela même le sens de Pâques. Et des vies épargnées parce qu'il y avait déjà des substituts, d'autres vies sacrifiées à la place de celles qui devaient trépasser. Et cette réalité est encore importante à considérer pour nous aujourd'hui lorsque nous parlons de Pâques. Nous ne sommes pas meilleurs que les Égyptiens de l'époque. Nous ne sommes pas meilleurs que les Hébreux. Mais Dieu, le Dieu de justice, peut et se doit même d'exercer sa justice sur les hommes et sur toute société. Et c'est important de considérer que le moyen par lequel nous pouvons échapper à la colère de Dieu, c'est qu'une vie soit offerte. Alors, me direz-vous, il y a combien de milliards de personnes sur la Terre ? On a dépassé les 7 milliards de personnes. On a parlé de quelques millions de personnes du temps de Moïse, les Hébreux, et chaque famille sacrifiant une bête. Cela, dans le rapport, amène à considérer des milliers de bêtes sacrifiées. Et si on devait aujourd'hui sacrifier, nous aussi, des agneaux, pour être épargnés, on pourrait dire que tous les agneaux qui existent ne suffiraient pas. Mais on n'a plus à sacrifier d'agneaux. Pâques nous amène à la réalité du sang. Mais de quelqu'un qui va mourir. Quelqu'un qui va mourir pour les autres. Dans le Nouveau Testament,
nous relevons que Jésus est mort en période de Pâques. Mais le jour où Jésus a été condamné à mort, quelqu'un d'autre devait mourir. Et ce dernier n'est pas mort. Il a été comme épargné, sa vie a été comme épargnée. Dans l'évangile de Luc, nous avons le témoignage suivant, au chapitre 23. À partir du verset 13, il est dit, Pilate, donc c'était le gouverneur romain qui avait l'autorité de prononcer des jugements, et notamment des actes de condamnation à mort. Il est dit, Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme, c'est-à-dire Jésus, comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Ni Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Et il est dit, à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Et ils s'écrièrent tous ensemble, Barabbas! Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Il y avait eu une révolte, un soulèvement du peuple juif, une partie du peuple contre l'autorité romaine. Et suite à ce soulèvement, Barabbas avait commis un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Un homme appelé Barabbas se présente devant le juge. Et à côté, Jésus a été aussi arrêté par les chefs religieux de son peuple qui veulent se débarrasser de lui et pour parvenir à leur fin, ils sont capables des pires injustices, mensonges et produire des faux témoins. Et deux personnes se présentent devant le juge, Jésus et Barabbas. Le juge a de l'expérience et il discerne tout de suite que c'est par envie que les chefs ont arrêté Jésus et l'ont conduit à lui. Et ayant interrogé Jésus, il relève tout de suite que Jésus n'est pas digne de mort et qu'en fait, il doit plutôt être relâché. En revanche, il est bien placé pour relever et avec beaucoup de justesse que Barabbas, lui, a commis des actes qui mériteraient une condamnation à mort. Et le peuple doit choisir. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas, crieront-ils. Et à la fin, nous relevons que Jésus est condamné à mort. L'innocent est livré à la mort et à la crucifixion. Et le coupable, lui, est relâché. Barabbas est libéré. Et on pourrait dire qu'en cela, il n'y a pas, humainement parlant, de justice. Si les hommes avaient exercé ce qu'ils devaient exercer, Jésus aurait été relâché, parce qu'il était innocent, et Barabbas, le coupable, aurait été condamné selon les œuvres qu'il avait accomplies. Mais voyez-vous, on pourrait parler d'injustice d'un point de vue humain, mais Dieu, lui, accomplissait là
sa volonté pour le coupable, pour le pécheur. C'est la justice de Dieu qui s'exerçait. De la même manière que du temps de Moïse, Dieu a ordonné qu'un agneau soit pris au moment d'instituer la Pâque et que cet être innocent, cet agneau soit sacrifié à la place des premiers-nés d'Égypte. De même, quand Jésus a donné sa vie, quand Jésus est mort à la croix, Dieu a suscité là le substitut. Jésus est mort à la place du coupable. Il est mort à la place de Barabbas. Et Pâques nous délivre ce message. Le coupable trouve grâce. Il est relâché. Et l'innocent, le juste, est condamné. Et cette vérité, cette réalité, nous la retrouvons dans bien d'autres passages de l'Écriture. Pas seulement pour évoquer le sort de Barabbas et ce qu'il a vécu ce jour-là, mais cela s'étend à tous les hommes. Car, comme je le disais, nous ne sommes pas aujourd'hui meilleurs que les gens qui vivaient du temps de Moïse en Égypte, les Égyptiens, les Hébreux. Mais nous ne sommes pas non plus meilleurs que Barabbas. Oh, certes, on ne peut pas être accusés tous d'avoir commis un meurtre, mais du point de vue de la justice de Dieu, nous sommes coupables. Quant à la loi de Dieu, nous sommes coupables, nous sommes pécheurs. Et la Bible nous explique cela, tout homme est pécheur. Et j'arrive là à une question qui suscite des réactions. Quand on parle de péché, on dit « oh non ». Beaucoup disent « oh non ». Mais la Bible définit le péché simplement par ceci, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Dieu donne sa loi, Dieu donne sa parole. Et quand l'homme, entendant la parole de Dieu, dit « non, je ne veux pas vivre selon ce que tu me demandes, tu me commandes, je fais ce que je veux », l'homme est déjà là dans un état de péché. C'est cela le péché. Et parce qu'il désobéit à Dieu, il se détourne de Dieu, de sa parole, alors là, il est capable de commettre les actes les plus horribles, comme nous pouvons en observer dans notre société. Et donc, le péché, en réalité, il s'étend sur tous les hommes. Sur tous les hommes. Personne n'est excepté. Personne. Un pasteur, un jour, a été invité à déjeuner chez un couple. C'est un évangéliste. Et il a osé parler de péché à table, à des gens plutôt instruits. Et pendant qu'il parlait, ce couple lui dit « oh, mais le péché, ça n'existe pas. Vous savez, nous croyons que l'homme ne reproduit que ce qu'il voit. » Et ce couple avait 2 enfants, un garçon et une fille. Tenez, regardez, par exemple, nos enfants. Et ils ne disent que ce qu'ils entendent de nous, ils ne font que ce qu'ils voient chez les parents. Et donc, au péché, ben non, et ils ne font rien de mal. Nous ne faisons rien de mal dans notre maison, dans notre foyer. Le repas n'était pas fini, que les enfants s'étaient éclipsés dans la chambre, une des chambres, et ils se sont mis à jouer. Mais vous savez, les enfants, ça commence par crier. Bon, au départ, ce sont des cris de joie, mais après, ça pleure. Parce qu'entre eux, quand ils sont petits, et ils se cherchent, j'en ai 2, ils sont d'un âge rapproché, 2 ans d'écart, et parfois ça commence, ça rit, ça rigole, et après ça part en sanglots. Et ça a été le cas. Et quand les parents se sont enquis de ce qui se passait, ils ont appelé les enfants, ils ont vu les enfants arriver. Le garçon avait une mèche de cheveux de sa sœur, et la sœur avait le nez en sang parce que l'autre l'avait mordu. Et le pasteur, en voyant cela, leur a dit « mais attendez, vous me disiez tout à l'heure que vos enfants
ne connaissent pas le mal, qui ne font que ce qu'ils observent, ce qu'ils voient, et ils ne disent que ce qu'ils entendent. Et dire, ah oui, mais on ne sait pas ce qui leur arrive aujourd'hui. Et le pasteur de leur dit, ne cherchez pas, puisqu'ils ne font que ce qu'ils voient. Ça veut dire que, madame, votre mari, de temps en temps, vous tire les mèches de cheveux, et que vous lui mordez le nez. Oh, il a dit ça sur une pointe de mot, hein? Vous avez bien compris. Mais il les a mis face à la réalité du péché. Il ne cherchez pas cela, le péché. Le mal, il est en l'homme. Et nous ne pouvons pas y échapper. Personne ne peut dire, non, je ne suis pas concerné. Et je reviens à la réalité de l'Écriture. Barabbas, pécheur, coupable, méritait la mort. Mais Jésus, innocent, lui est mort, alors que Barabbas a été relâché. Et disais-je, ce qui s'applique à Barabbas, dans l'Écriture, s'étend à tous les hommes. Et l'apôtre Pierre va écrire ceci, en parlant de Jésus et de ce qui s'est passé dans la période de Pâques, où Jésus a été condamné à mort par Ponce Pilate. Il dit ceci, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'esprit. Christ a souffert pour qui? Pour lui? Non. Lui était juste. Et Pierre va dire, il a souffert pour le péché, mais il a souffert pour le péché des hommes, des injustes. Le juste a été condamné à mort. Et le coupable, l'homme injuste, Barabbas, a été relâché. Mais nous ne pouvons pas réduire l'œuvre de Jésus, ce que Jésus a vécu, au fait que Barabbas seul a été relâché. Jésus donnait sa vie à cause des péchés de l'humanité tout entière. Et comme nous venons de le dire tout à l'heure, tous les hommes sont concernés et Jésus a donné sa vie pour tous les pécheurs, pour tous les hommes. Et il est important de saisir cela. Quand nous parlons de Pâques, nous parlons de ce fait, parlons de cette réalité. Lui, le juste, l'innocent, a donné sa vie. Il est mort à la place des coupables. Il est mort à la place des pécheurs. Et celui qui reconnaît, qui intègre cette réalité et qui, avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance, vient à Jésus, lui ouvre son cœur et dit, je reconnais que c'est pour moi que tu es mort et je te demande pardon à Dieu pour mes péchés. Et aujourd'hui même, je me détourne de ma manière de vivre et je vais maintenant vivre en écoutant ton conseil, en écoutant ta parole, en me laissant conduire par ta loi. Alors celui-là obtient le pardon de ses péchés. Le sang sert de signe. Et du sang a coulé. Non plus le sang d'un agneau pour l'humanité tout entière, mais le sang de Jésus, Fils de Dieu, a été répandu pour que les hommes soient pardonnés. Aujourd'hui, Pâques a toujours le même sens, passer par-dessus. Dieu, en considérant l'œuvre de Jésus-Christ, la mort de son propre Fils, passe par-dessus nos péchés, parce qu'il nous accorde sa miséricorde, il nous accorde son pardon, mais encore faut-il rentrer à travers le cadre du sang de Jésus. Vous savez, quand on réfléchit, quand on réalise ce que les Hébreux ont vécu, il fallait que tout premier-né des familles des Hébreux soit dans la maison au moment où la destruction, l'ange destructeur passerait. Et pour que chaque famille soit dans la maison, vous voyez une porte, on en a une tout au fond. Imaginez qu'il y ait du sang sur les deux battants et sur le haut.
de la porte, chaque famille devait passer à travers le sang, à travers le cadre, le sang. Et ainsi, chaque premier-né des Hébreux se retrouvant dans la maison ayant passé à travers le sang pouvait avoir la vie sauve. Et pour que nous soyons pardonnés, c'est la même réalité. Il nous faut passer à travers le sang de Jésus. Et c'est le moyen que Dieu a suscité pour que nos péchés soient ôtés, que nous soyons purifiés et que notre vie puisse appartenir véritablement à Dieu, qu'elle soit épargnée non plus d'une mort physique, mais qu'elle soit épargnée du jugement de Dieu et de ce que l'Écriture, la Bible appelle la seconde mort, une séparation éternelle d'avec Dieu et une vie livrée à des tourments éternels. C'est ce qu'on appelle communément l'enfer. Mais Jésus est venu pour payer à notre place. Et aujourd'hui, nous pouvons passer à travers le sang. Nous pouvons considérer qu'il est mort pour nous, qu'il est mort pour moi, et que par sa mort, je suis dorénavant justifié. C'est-à-dire Dieu me déclare juste, Dieu pardonne mon péché. Pour les Hébreux, le salut a été dû à la mort de l'agneau, et pour nous aujourd'hui, pour l'humanité tout entière, le salut est dû au sacrifice de Jésus qui est mort. Mais Jésus qui est mort est aussi ressuscité, nous l'avons lu, il est ressuscité, il est vivant. Aujourd'hui, nous ne croyons pas dans un Dieu qui a été crucifié, qui est mort et qui a été enseveli. Point. Nous croyons à un Dieu qui certes est mort, a été enseveli, mais qui est ressuscité, qui vit et à qui nous pouvons parler. Et ce Dieu nous invite à croire en lui. Ce Dieu nous invite à rentrer dans la réalité de la Pâque. Pâque, ce n'est pas le chocolat, simplement, ce ne sont pas les jouissances, mais Pâque, c'est le pardon de Dieu accordé aux hommes. Pâques, c'est la vie éternelle que Dieu accorde à tous les hommes qui croient en Jésus-Christ, car l'Écriture nous dit que Dieu a tant aimé le monde, donc l'humanité, qu'il a donné son propre Fils, son Fils unique, Jésus, afin que quiconque, et quiconque, c'est chacun d'entre nous, quiconque, c'est Landry Ogoula qui parle, quiconque, mais chacun il peut mettre son nom, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et rentrons dans la réalité du Pâques, recevons Jésus dans notre vie et que nos péchés soient pardonnés. Jésus est venu nous accorder une vie nouvelle et aujourd'hui, nous pouvons connaître cette vie nouvelle en sa personne. Nous allons courber nos fronts.